C'était pas le meilleur match à regarder, je pense. Mais c'est un championnat dur. Et tous les points comptent. Voilà. C'est long, c'est difficile. Et on a été, je pense, très craintif en première mi-temps. Et un peu plus en jambes en deuxième. Voilà. Maintenant, on continue notre chemin. On prend notre petit point, on rentre à la maison. On garde notre dynamique. Et puis, il faut qu'on récupère bien. Parce qu'on sort d'une semaine à 3 matchs et ça s'est senti, je pense. Voilà, maintenant, c'est un bon point à l'extérieur. Chez un concurrent avec nous pour le maintien. Donc, une soirée. Il nous en reste une bonne douzaine à faire comme ça serait pas mal. C'est encore la marque des matchs précédents, un point un peu arraché au courage, quoi. Ouais, je suis pas d'accord avec vous, mais ça c'est votre point de vue. Voilà. Je pense que la première mi-temps, on mérite pas forcément d'arriver au nul, mais en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a fait des choses intéressantes. Maintenant, ça s'est pas vu en termes d'occasion, mais c'est parce que aussi Le Mans a peut-être mieux défendu que les matchs d'avant. Donc il faut aussi relativiser ça. Maintenant, il n'y a pas que du courage. Voilà. Tu peux faire quelques matchs au courage. Une saison, c'est pas possible. Quand t'es moins bien, il faut savoir prendre les points. C'est peut-être des matchs sur la première partie qu'on aurait perdu. Et on grandit tranquillement. Voilà. Du coup, ouais, c'est votre meilleure série en cours dans l'incivilité. Donc, face à des concurrents directs, est-ce qu'on peut dire que le bilan chiffré est conforme aux attentes? C'est le bilan chiffré, on le fait à la fin. Hein. Les points, on ne sait pas contre qui on va les prendre, contre qui on va les perdre. C'est sûr que quand tu joues Lorient ou que tu joues Lens, c'est compliqué de les prendre. Mais contre toutes les autres équipes, que ce soit à Nancy il y a une semaine ou Valenciennes chez nous, on avait fait des matchs de bonne qualité, les points étaient arrivés. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Par rapport à comment on avance, comment on s'améliore par rapport à ce qu'on a fait sur la première phase. Et on est dans une course à élimination. Donc il faut rester un peu au-dessus de la mêlée. Et puis chaque journée qui passe te rapproche un peu plus de ton objectif. Maintenant, il en faut encore en prendre un paquet. Hein. Si tu regardes un peu le nombre de points qu'il te faut et la qualité, la quantité d'efforts qu'il faut pour les prendre, ça peut des fois pas t'effrayer, mais te dire ouais, c'est long quoi. Mais c'est long aussi pour les autres. Donc moi je suis ravi pour mes gars qui continuent à travailler, qui continuent à progresser, qui continuent à être dans la dynamique. Et ça, c'est important. Je veux dire, je regarde les équipes qui ont fait beaucoup de nuls sur la première partie, elles sont à 33, 34, 35 points. Elles en ont gagné moins que nous, mais elles en ont perdu beaucoup moins. Et dans ce championnat, des fois, il faut savoir se contenter d'un point. Et c'était le cas ce soir. Voilà. Maintenant, place à la récupération, place au suivant, qui sera... Voilà, je dis pas que c'est l'Everest, mais on va jouer une équipe de première division. Donc voilà, on va être chez nous, ça va être plein. Donc une bonne soirée en perspective. Je reviens un peu sur le match, parce que pour vous, c'est un peu le tournant, parce qu'en début de seconde période, vous prenez un peu l'eau. Et il y a ce changement de remettre Georges Fougrani à gauche et pardon. Et de mettre Boimeau à ce poste-là, c'était mieux. C'était mieux.
Euh, on a Bart qui nous a rejoint. Bart, il nous fait progresser en anglais et nous, on essaie de le faire progresser en français. Alors, le fameux cliché le football est universel est une grosse connerie. Parce que il faut s'adapter, c'est compliqué, c'est dur, mais c'est aussi quelque chose de nouveau, de neuf. Et si on veut l'intégrer de la meilleure des façons, il faut lui faire participer un peu à notre aventure. Voilà, c'était pas forcément prévu de le changer, mais ça n'a pas eu de conséquences. Donc, à nous de nous adapter, à nous de mieux parler anglais, pour que lui, il nous comprenne un petit peu mieux en français. Voilà, mais c'était... ouais, ça devenait urgent. Et autrement, au niveau de l'attaque, Hugo Bonnet vous a donné beaucoup de points en première partie de saison. Des fois, il avait très peu de situations, il était très réaliste. Comment c'est un petit peu plus compliqué pour lui? C'est comme tous les attaquants, ça, hein. Ça va, ça vient. Il y a des moments, t'es chaud, et puis des moments, c'est plus compliqué. Mais c'est comme ça. L'idée, c'est qu'il termine à 12-13 buts à la fin de la saison. Et s'il est dans ces standards-là, il aura fait une saison extraordinaire. Et il nous aura grandement aidé dans le maintien. Donc, c'est pas parce que t'es moins bien ou moins en réussite, ou mieux surveillé aussi. Voilà. Parce que quand personne ne le connaît, il fait peur à personne. Sauf que là, il commence à faire un peu peur. Donc, c'est à lui de trouver d'autres solutions. À nous d'en trouver d'autres pour le mettre dans de meilleures situations. Mais il sera là toute la saison quand même. Hein. Que ça marque ou que ça marque pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas très embêtant. Est-ce que vous étiez venu chercher un point ou les garçons n'étaient pas très portés vers... Le problème, c'est si tu es très porté, tu vas prendre un compte de 80 mètres. Ça nous est arrivé sur la première partie de saison. Voilà. On était à la Niort. On a attaqué. Ah ouais, on a bien attaqué. Seulement, on a pris un contre à l'extérieur de 80 mètres. Ça n'existe pas, ça, en Ligue 2. C'est pas possible. Tu sais des choses que tu peux faire chez toi, à la rigueur. Tu peux comprendre. Mais on a pris un contre chez nous contre Nancy. Celui-là, on peut l'accepter. Ici, à l'extérieur, on n'est pas là pour... c'est pas à nous de nous ouvrir et de faire un football chatoyant et de se faire punir. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'on grandit, parce qu'en première partie de saison, on en a fait des matchs, mais à 1, 10 minutes de la fin, on en a perdu 5. Alors il y a des moments, c'est bien de s'ouvrir, c'est bien de jouer, mais il faut que tu aies une énorme confiance pour le faire, ou un potentiel de joueur supérieur. Voilà, nous, on est comme Le Mans, hein. On arrive de National, les gens ils croient que la Ligue 2, tu vas rigoler tous les jours, c'est fini, hein. Là on est dans un autre monde. Hein. Nous, on est des nains de jardin à côté, on est des poissons rouges dans un aquarium de requins. Donc, à un moment donné, il faut aussi apprendre et être capable de le retranscrire. Et c'est ça que j'aime bien. Alors, des fois, c'est pas forcément beau, mais nous, on n'est pas là pour être beau, on est là pour être le plus efficace possible et espérer faire une deuxième saison avec la Ligue de l'année prochaine. C'est ça l'objectif. En première partie de saison, tu peux jouer, tu peux essayer des choses. En deuxième partie de saison, il faut... l'aspect comptable, il est important. Donc, c'est pas... On est, bien sûr, nous, notre objectif aujourd'hui, c'était de garder notre dynamique en vie. 2, de garder notre détermination collective. Et ces 2 objectifs, on les a remplis. Et ça, c'est ce qui te permet d'être un peu plus en confiance, d'être plus sûr techniquement, d'accepter plus facilement la prise de risque. Donc voilà, on est comme Le Mans. Nous, on a traversé une période, on a pris 3 points en 24. Donc sur la deuxième partie, on va essayer de faire un petit peu mieux, parce que si on fait pas mieux, on y sera, quoi. Parce que, ouais, pour
de pérenniser le club. En plus, il y a les droits télé qui arrivent l'année prochaine. Donc, Ouais, enfin les droits télé, ça, je pense que les droits télé, ils arrivent pour tout le monde, hein, en Ligue 2. Donc ça changera pas fondamentalement là, ton écart de budget par rapport aux autres. Ça permet surtout à ton club de pouvoir se pérenniser, de pouvoir s'améliorer en termes de structure. Et c'est ça l'idée. Maintenant, c'est un long chemin. Long chemin. Est-ce que vous avez été un peu surpris de voir Le Mans jouer pas tout à fait comme d'habitude, c'est-à-dire sans deux excentrés, un peu comme ils ont l'habitude de faire, là, c'est un peu différent, enfin, ça te semblait C'était différent, ouais. ce soir. Ouais, c'était différent. Bah, j'espérais qu'ils ouvriraient un petit peu plus, je vais pas vous cacher. Voilà, maintenant, ouais, ils ont beaucoup de très très bons manières de ballon. Ils ont mis beaucoup de monde à l'intérieur. On a mis une bonne demi-heure à trouver la clé, puisque je pense que la deuxième partie, enfin le dernier quart d'heure de la première mi-temps, en faisant monter notre bloc, en faisant monter nos milieux de terrain plus haut sur leur 2-6, ça nous a permis de faire beaucoup plus de choses, de récupérer beaucoup plus de ballons. Voilà. Mais la contrepartie de ça, c'est que la transition, pour sortir le ballon des 25 joueurs qui est au milieu, c'est pas facile. Et c'était ça aussi un peu leur idée, je pense. C'était aussi de pas s'ouvrir et voilà. Notre filière, elle est plutôt d'être très bon sur la transition. Ce soir, c'était plus difficile parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'intérieur. Voilà. Mais ça nous servira pour la prochaine fois. Et voilà. Puis de toute façon, on va jouer Lorient, donc il va falloir qu'on défende bien. Hein. Parce que le ballon, on l'aura pas de toute façon. Alors... C'est bon. Bonne soirée. Je pense. Voilà. Je pense qu'ils peuvent être satisfaits d'être partis avec un point. Ouais. C'est un bon match. Voilà. C'est pas un très bon match parce qu'il manque l'essentiel, mais on a fait un bon match. Tu attendais quoi aujourd'hui? Surtout de l'investissement, un retour sur des choses plus classiques. En priorité. Ouais. D'abord, c'était d'avoir une confirmation de savoir avec qui on pouvait jouer ce match. Parce que sur deux aspects. Le premier, c'est en fonction des bobos, parce qu'on a pris beaucoup de risques aujourd'hui. J'ai entendu aussi que ça râlait. Alors évidemment, quand je mets Diarra dans le groupe, tout le monde a envie de le voir rapidement sur le terrain. Je vais rappeler qu'on est dans la 4e semaine, mais qu'il y a des nécessités par rapport à ce qu'on veut faire, mais qu'il reste 3 mois de compétition et qu'on ne peut pas se permettre de le reperdre 6, 7 ou 8 semaines. C'est forcément, ou 6, 7 ou 8 matchs, pardon. Et c'est la même chose pour Bévic. Voilà, on a pris, et après, quand on a la possibilité d'avoir Bévic devant pour peser, ça donne un tout autre visage. Puis le deuxième aspect du avec qui, c'est... je suis très satisfait des 11, des 18 qui étaient sur la feuille de match. Parce que ça soit sur le terrain ou en dehors, j'ai parlé de mobilisation générale, on l'a eu ce soir. Ça a été très solide, très costaud. Les 2 ou 3 situations, on aurait pu être mis en danger, c'est encore sur des pertes qui sont dommageables, surtout uniquement en première période, sinon on n'a rien concédé. On a gagné quasiment tous les duels. Charnière a fait un gros match, Atero aussi. Et Boss a perdu 2-3 ballons par manque de confiance, mais ça a été intéressant. Dans une organisation qui nous correspond, mais avec des joueurs qui ne sont pas forcément à leur poste compte tenu des circonstances. On a
On a fait des choses qui étaient intéressantes. On a manqué de continuité dans le jeu, c'est une évidence, on doit mieux faire. En revanche, sur l'état d'esprit, sur la manière de voir et de faire les choses, sur cette capacité à lutter, à s'arracher, à se bouger, on a fait un très gros match ce soir. Le fait de jouer du coup avec deux milieux offensifs plus axiaux que des excentrés, c'était parce que tu manquais aussi d'excentrés? Absolument, absolument. Diarra ne pouvait pas jouer, Gopé ne jouera pas non plus demain avec la réserve. Voilà, donc c'est forcément problématique. Après, il y a aussi leur mécanique de leur 3-5-2 extrêmement bien huilée, avec des joueurs qui plongent énormément et on leur a posé des problèmes. On aura une toute autre analyse, mais je vais rappeler que Bévic, en étant seul, touche la transversale une fois de plus, que Rajo décroise une tête qu'il doit mettre de l'autre côté, simplement en mettant son front en opposition. Que Bévic en a une autre d'entrée de deuxième, que Vincent Créin, avec un chouïa de plus de confiance, le gardien est en dehors du but, doit mieux la négocier. On a ces 5, 6, 7 occasions, voilà, qui doivent suffire en théorie à au moins être devant et à bénéficier d'espace pour pouvoir faire autrement. Mais encore une fois, quand il y a des manques, ce serait trop facile d'un seul coup que le ciel devienne bleu. C'est pas comme ça l'histoire du sport. Mais voilà, j'avais dit aussi qu'on devait avoir la capacité à pouvoir se regarder dans le blanc des yeux à la fin parce qu'on avait le sentiment du devoir accompli. C'est le cas ce soir. Alors, je suis content de cet investissement et cette volonté qui correspond encore une fois à, voilà, on est passé des paroles aux actes et c'est plutôt agréable. C'est juste ce manque de confiance. Ça n'aide pas. Puis après, il y a aussi le stade. Alors, je vais en dire un mot dès maintenant. Peut-être que la prochaine fois, j'en se fera encore un petit peu plus, mais franchement, comptablement, c'est difficile. La période, ça, c'est certes insuffisant. Il reste 14 matchs, maintenant 13. Il en restait 6, 7 à domicile. On est en Ligue 2, on a retrouvé le professionnalisme après un dépôt de bilan, un retour en DH. Quand je parlais d'humilité et qu'il en manquait au niveau de mon effectif, de l'équipe et de la manière de faire et de voir quand on a abordé ce match, sur la période précédente, quand on met les ingrédients et qu'une équipe va au bout d'elle-même en s'arrachant, oui, il y a eu des pertes de balles qui sont un peu embêtantes, mais après il faut de la confiance. La confiance aide, c'est une évidence. On a des suspendus, des blessés, il y en a qui font l'effort en voulant absolument jouer, mais on sait qu'il y a des vrais risques. Mettre Diarra ce soir sur le terrain, c'était, on n'est pas loin du bref. Mais on sait que c'est un match important, qu'il faut prendre des points, donc on est en difficulté, on attend des jours meilleurs. Et dans ces difficultés-là, j'ai aimé beaucoup l'esprit de corps, et j'aimerais qu'il soit général, mais encore une fois, c'est pour ça que j'essaye d'expliquer, on est ouvert, on explique la situation, on prend vous relatez à juste titre. Une équipe en Ligue 2 qui jouait en CFA2 il y a 3 ans, alors je ne vais pas vous le faire sous toutes ses formes, mais partout, il y a un enthousiasme débordant. Rodez découvre la Ligue 2, quand je vois l'ambiance, la manière dont ça peut se passer avec une équipe qui est poussée en permanence, voilà, on en a besoin. Et ce soir, je trouve que l'investissement et cette capacité à aller au bout de nous-mêmes et de faire vraiment un très bon match de Ligue 2, étant très solide, en étant en clean sheetant, il manque ce petit but, qui nous permettrait bien évidemment de voir les choses différemment, mais cette équipe ce soir a mérité et mérite, et je leur donne les félicitations. Alors, peut-être penser que je vais un peu loin et que je me contente, à vos yeux peut-être de peu, mais on a fait un bon match ce soir, qui correspond encore une fois à ce que, quand j'ai dit qu'on était mieux en 2020 d'un point de vue général, cette organisation, cette débauche et ce peu de fautes, c'est autre chose que ce qu'on a pu faire sur les 3 premiers mois de la saison. Voilà, c'est rigoureux, c'est solide.
La charnière, encore une fois, la défense. Pierre Patron a eu des miettes à ramasser en étant bien concentré. Voilà, ça doit nous amener à rester dans le tempo sur la semaine qui arrive. On a un gros match et un déplacement très difficile en Corse. On sait qu'on recevra Guingamp derrière, qu'on est toujours dans cette période contre les équipes de haut de tableau. Mais il faudra rééditer ce type de match contre un adversaire qui aura forcément là aussi des arguments, sachant qu'ils arriveront lancés avec leur victoire à l'extérieur ce soir. Un match comme celui-ci, ça peut apporter un peu de confiance? Je l'espère. Je l'espère. Il y a beaucoup de frustration quant au résultat final, parce que on sait que ça doit passer. Encore une fois, on doit faire la course en tête. Quand on a des situations comme celle-ci, c'est frustrant, quoi. Mais ça donne le ton et de la confiance que l'on doit se renvoyer, surtout au travers des actes qui ont été les nôtres. Voilà, on s'en est pas caché, hein. Il y a eu beaucoup de réunions, de discussions, de mise, de choses qui ont été mises en évidence sur nos manques. Voilà. Et je vous l'ai dit, à partir du moment où on réunit les éléments qui sont essentiels à la pratique d'un match de ce niveau, bah ça a une autre gueule. Donc oui, ça doit amener de la confiance pour la suite, parce qu'il n'y a rien qui est du hasard. Quand on fait ce qu'il faut, des points on en prend. Il y a de la frustration aussi quand on regarde le classement, peut-être, après un match comme celui-là, parce que finalement, vous perdez une place, c'est dans une situation un peu plus délicate. Ouais, alors oui, mais je l'ai pas, j'ai pas la même lecture. Voilà. Oui, sur l'aspect comptable, vous allez regarder, oui, mais il reste 13 matchs. Encore une fois, regardez les calendriers, regardez nos bobos. L'équipe, encore une fois, elle a un autre visage. Déjà, quand on met tous ce qu'il faut, y compris ceux qui ne sont pas rentrés ce soir, c'est pour ça que je l'ai mis en avant aussi. Confé a fait une super semaine, je trouve qu'il fait des bons matchs. Ça a été le premier leader, Thuram, extraordinaire. Hein. Voilà, ça, quand ça booste de toutes parts et qu'il y a un effet de groupe, ça change la donne. Et c'est pour ça que j'aimerais que ça soit général. C'est à ce titre-là, c'est l'impression qu'on doit se la raconter, mais beaucoup qui râlent n'étaient pas là quand, encore une fois, il a fallu maillotcher. C'est une réalité. Donc à un moment, on a conscience. Hein. C'est pour ça que je trouve ça injuste, mais on est dans notre bulle, dans notre vision des choses. J'ai un peu d'expérience, parce que ce genre de situation, j'en ai connu aussi. Et quand on met les ingrédients, ça permet aussi de se dire que la lumière, elle est au bout du chemin. Et quand on met ces ingrédients-là, on a capacité à revenir. Donc la situation comptable du moment, elle est certes difficile. Je n'ai pas regardé tous les résultats. Mais c'est compliqué pour tout le monde, parce qu'il y a des équipes qui vont avoir envie d'aller en Ligue 1, de jouer les barrages. Voilà. Il va se passer beaucoup de choses encore. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la saison dernière avec nos 5 points de retard à 5 matchs de la fin. Je ne vais pas vous ressortir vos unes, vos titres, vos écrits, y compris après 9 matchs en début de saison. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Et aujourd'hui, on est debout, déterminés, avec une envie farouche de nous maintenir en Ligue 2. Et voilà. C'est pour ça que c'est très rassurant ce soir. C'est bon ? Merci.